Bonjour mes petites étoiles, comment allez-vous? Alors aujourd'hui on est samedi 13, heureusement c'est pas vendredi dis donc, hein. Vendredi 13 n'est pas une journée de superstition. Encore une fois, tiens ça va me permettre de lancer le sujet, c'est un jour normal, hein, et c'est la matrice qui vous a dit: «Oh, attention le 13 ça porte malheur, le 13 le chat noir, passer sous l'échelle, casser un miroir». Tout ça, vous oubliez, vous sortez de cette matrice, s'il vous plaît. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous a inculqué depuis que vous êtes petit. Au contraire, si vous cassez un miroir en 1000 morceaux, c'est que ce miroir, il avait pris tellement d'énergie négative qu'il se libère, hein. Donc c'est un bon présage quand vous cassez un miroir. Vous passez sous une échelle, vous êtes protégé, puisque s'il y a une personne qui tombe, elle va tomber de l'autre côté, elle va tomber en dessous. C'est vous qui allez être protégé par l'échelle. Vous voyez un chat noir, mais un chat noir, c'est un porte-bonheur. Un chat noir dans une maison, ça vous amène la sérénité. Rien de négatif là-dedans. Oui, ils ont ramené ça aux sorcières et tout, mais justement, c'était des êtres divins qui accompagnaient les sorcières. Donc n'ayez pas peur d'un chat noir. Prenez même un chat noir chez vous, vous allez voir le bonheur que ça va vous apporter. Et le vendredi 13, ben, c'est quoi? C'est en rapport avec la scène de Jésus et le fait qu'ils étaient 12 apôtres et 13. Et au contraire, c'est un vrai porte-bonheur. Alors, s'il vous plaît, ne soyez pas superstitieux. C'est encore un truc de la matrice. Ça tombe bien, puisque je vais vous parler avec l'oracle du chemin pavé d'or. Et j'ai 6 cartes qui ont sauté, plus une dos de deck. Donc je vais vous les compter. Pas les compter 1, 2, 3, 4, mais vous les raconter, vous les décrypter par rapport à ce qu'on va m'envoyer. Donc aujourd'hui, on est, je vous disais, vendredi 13, samedi, samedi 13, pardon. Oh, voilà, je m'en mêle les pinceaux, c'est pas possible. Et je vais commencer donc par la première carte. Hein, on parle d'emprise. Oh là là, y a-t-il des gens qui mettent les gens sous emprise? Ou est-ce vous qui êtes sous emprise? Est-ce que c'est vous qui vous emberlifiquez pas dans des croyances limitantes, telles que je viens de vous les citer par exemple, dans des choses qui n'ont plus lieu d'être, hein, dans des situations passées que vous retournez en boucle sans arrêt? Encore une fois, vous avez le travail à faire. Ou alors il y a quelqu'un qui a emprise sur vous, il est grand temps de vous dégager de là, hein, parce que personne n'appartient à personne. Aucun être sur Terre incarné n'appartient à l'autre. On est tous sur le même niveau, d'accord? Il n'y a rien au-dessus, il n'y a rien en dessous. Il y a vous en tant qu'être divin et vous avez un travail à faire et vous ne devez pas vous laisser faire sur de l'emprise. Si vous êtes avec un mari violent, un mari qui vous empêche de bouger, qui vous empêche d'aller voir vos copines, une femme même qui vous empêche de regarder à droite à gauche parce qu'elles sont jalouses, ça c'est de l'emprise, hein. Ça c'est pas bon, hein. Donc quittez cette chose-là, quittez cette emprise-là. Revenez à vous, revenez à votre centre. Et la carte qui suit, vous allez voir qu'elles sont en parfaite harmonie. Je vous dis ça, les 33, 333. Ne transigez pas. N'acceptez pas les situations qu'on vous fait vivre qui ne vous correspondent pas. S'il vous plaît. Lâchez toutes ces situations-là. Vous savez, la fille, elle a le doigt comme ça, hein, regardez. Ne transige pas, hein. Tu es maître de ton destin. Tu es maître de ta vie. Personne n'a à te dire ce que tu dois faire, où tu dois aller. S'il te plaît, ne transige pas dans une situation où tu pourrais être sous emprise. Je ne dis pas que vous êtes tous comme ça, que vous êtes tous sous emprise. Mais on a tous plus ou moins une petite casserole là qui traîne, une croyance, rien que la croyance du vendredi 13 par exemple. Ça, c'est de l'emprise de la matrice, hein, tout simplement. Je ne dis pas qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous jette des sorts pour vous garder ou pour vous attraper. Ou... Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est la matrice dans laquelle on est descendu s'incarner pour jouer un rôle. D'accord? Donc là, on ne transige pas, hein, on dégage toutes ces croyances limitantes, hein. On est dans la fermeté. Regardez-moi ces jolis dragons là. Ça, c'est vraiment magnifique, hein. J'avais commencé une peinture hier avec un dragon et puis je l'ai complètement inversé parce que j'arrivais pas à le finir. Donc j'ai changé ma façon de faire et puis je fais autre chose. Euh,
La fermeté, oui, vous devez être donc intransigeant, vous devez être ferme, vous devez taper du poing sur la table. Non, je n'écouterai plus ce que tu me dis. Non, ça ne m'intéresse pas ce que tu fais. Non, je ne veux rien savoir. Non, non, non. Sachez dire non. Soyez ferme, tapez du poing sur la table. D'accord? Là, si vous êtes... alors, le dragon, hein, comme vous pouvez le voir, c'est un dragon noir quand même. Hein, mais il y a un peu d'or là. Donc, il y a l'espoir de pouvoir éliminer ce dragon noir là. Alors, dragon noir, ça peut représenter n'importe quoi. Une personne, une situation, un appartement dans lequel vous n'êtes plus bien, un travail dans lequel qui ne vous correspond plus, tout simplement. Donc là, tapez du poing sur la table. Hein, vous avez vos petits dragons. Vous savez qu'on a tous un dragon qui nous accompagne. Hein. Essayez de trouver lequel et appelez-les. Appelez-les. Ils sont là pour vous aider aussi. Non, non, je n'ai pas besoin d'être mise avec les liens. Je ne suis pas folle alliée, c'est ça que je voulais dire. Hein. On vous parle de faire le grand ménage. Ah, ah, regardez à la tempête là. Vous avez besoin de nettoyer soit votre appartement, soit votre maison, soit votre jardin intérieur, soit des relations dans lesquelles vous ne vous sentez plus bien et vous n'avez pas accepté des relations comme ça. Ce sont des relations toxiques. Donc là, on vous dit de balayer, de faire le ménage. Hein. Ne restez pas dans une situation qui vous tourmente. Regardez cette femme, jolie nana, hein, elle est complètement recroquevillée là. Et elle a du noir tout autour d'elle. Hein. Et ce noir, ben, ça peut être simplement à désencombrer son appartement. Euh, ça y est, hein, moi c'est parti, j'ai jeté 3 sacs poubelles hier. Je vous assure que ça va y aller. Je vais éliminer pas mal de choses. Hein. Donc, faites le grand ménage autour de vous, à l'intérieur de vous, dans vos maisons, dans vos appartements, dans vos papiers aussi. Peut-être que vous gardez des papiers. Il y a 3 jours, j'ai jeté des papiers de 2005. Non, mais 20 ans, j'ai gardé les papiers pendant 20 ans. Des conneries, des trucs bancaires où je ne suis plus à la banque. Vous voyez, on accumule des tas de choses. Là, il faut un souffle libérateur. Hein. On vous parle de la terre. Alors, peut-être que, justement, vous avez besoin de vous ressourcer, soit d'aller au bord de l'eau, soit d'aller dans la nature. Encore une fois, posez-vous, posez-vous quelque part. Hein. Faites un break. Hein. Ouais, une petite grenouille, là. Vous savez, vous connaissez le conte de la grenouille qui se transforme en prince charmant. Peut-être que, justement, il y a un prince charmant qui se profile à l'horizon et que la grenouille... si vous voyez une grenouille aujourd'hui, sachez que c'est pour vous. Hein, c'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Si vous voyez une grenouille aujourd'hui, si vous tombez sur cette vidéo, il y a de grandes chances qu'il y ait un prince charmant ou une princesse. Hein, évidemment, on fait au masculin ou au féminin qui va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de sérénité. Alors là, on vous dit d'être dans la compassion. Et oui, si vous faites le grand ménage là autour de vous, si vous coupez des relations toxiques, si vous amenez du nouveau dans votre vie, il faut le faire avec beaucoup de compassion par rapport à ceux qui vont se retrouver largués, qui vont pas comprendre ce qui leur arrive. Donc là, soyez dans la compassion aussi de tout ce que vous a apporté l'univers jusqu'à maintenant, tout ce que vous avez demandé que vous allez recevoir, et puis tout ce que vous aurez dans le futur. N'oubliez pas, vous ne l'avez pas encore fait, le futur. Il faudra penser quand même à être dans la compassion de ce que vous allez recevoir. Alors soyez aussi dans la compassion, ce qu'on est en train de me dire là, donnez aux autres. Je sais pas, moi, vous avez des vêtements que vous ne mettez plus, ne mettez pas à la poubelle. Allez voir une association. Alors, attention aux assos, hein, pas celles qui vous envoient les trucs à l'autre bout de la planète, c'est pas bon. Mais ça peut être, je sais pas moi, un magasin de friperie qui a besoin de renouveler son stock. Vous en foutez, même si vous ne les vendez pas. On n'est pas là pour engranger du fric. Vous allez faire une belle action et vous allez pouvoir donner un peu de bien-être à quelqu'un qui n'a pas les moyens. Ça peut être aussi une copine autour de vous qui n'a pas de fringues, qui n'a rien à se mettre, qui a besoin d'assiettes pour sa cuisine. Au lieu de les balancer, de les mettre sur le trottoir, balancer que ce qui est vraiment à jeter, mais donner, sinon vous faites une brocante. Voilà, il y a plein de choses. Là, il faut qu'on soit dans le don de soi, dans le don à l'autre, hein, sans rien attendre en retour, je le dis bien. Ah, j'adore cette carte. Un nouveau départ.
Si vous faites, regardez la première carte et la dernière carte. Regardez la différence. Regardez-moi ça. Je les mettrai en lien effectivement sur... alors, je peux le mettre en lien que sur Facebook et sur Instagram, hein, ou sur Telegram. Les autres ne prennent pas les photos, hein. Mais là, regardez, du début à la fin. Si vous faites ce que je viens de vous dire, vous allez vous libérer. Vous allez être cet homme, cette femme avec beaucoup de légèreté. Il n'y aura plus que ses cheveux qui seront noirs. Bon, ça peut être une blonde, hein, ça peut être une rousse, ça peut être un brun, ça peut être un chauve, ça peut être n'importe quoi, hein. Je dis de se libérer pour un nouveau départ. C'est un besoin vital de faire quelque chose d'autre. Si vous n'êtes pas bien, effectivement, là où vous êtes, dans la situation dans laquelle vous êtes, ne vous laissez pas mener par le bout du nez. Ne soyez pas, ne transigez pas, pardon. Ah, ne transigez pas, pardon. Soyez dans la fermeté. Faites-vous entendre. C'est stop, c'est pas oui peut-être, c'est pas non, on verra demain, c'est non tout de suite. D'accord? On coupe les liens, on coupe les liens toxiques, on coupe les situations toxiques, on enlève tout ça, on se débarrasse de tout ça. Et on prend un nouveau départ. On s'allège. Quand on s'allège au niveau de ce qu'on a autour de soi, des appartements chargés, des vies chargées, des choses qu'on a dans la tête qui nous font mal, qui nous font cogiter sans arrêt, on ne peut pas avoir un nouveau départ. Il y a un mec qui nous gouverne qui a dit un jour on ne peut pas reconstruire sur quelque chose qui n'est pas tombé. Il faut faire tomber, évidemment. Alors, je parle aussi dans la situation actuelle, hein. Il faut qu'on aille au chaos, qu'on se libère de ça pour aller vers ça, pour aller ce qu'on appelle vers un nouveau monde. Et c'est à titre aussi individuel. Il y a quelque chose qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Il y a eu beaucoup de gens m'ont envoyé les liens et tout. Donc, il y avait une méditation à 21h21, 3 minutes pendant 21 jours, hein. Elle a été faite, cette méditation. Elle est tenue, elle a tenu longtemps, hein. Elle a tenu les 21 jours et on s'aperçoit, je vous dis ça, il est 12. 12 minutes, c'est 21. Bon, alors, elle a été suivie dans le monde entier. Vous avez vu le chaos qui se passe là? Vous avez vu ce qui est en train de s'effriter, là, ce qui est en train de tomber? Tout arrive pour le mieux. Laissez faire les choses. Le chaos, on en a besoin pour aller vers quelque chose de nouveau. Le chaos vers quelque chose de nouveau. Alors là, c'est spirituel et actualité, hein. Alors là, je suis en plein dedans. C'est pas mal. Voilà. On vous dit de coopérer. Coopérer. Allez dans des groupes qui vous correspondent. Faites votre travail à votre niveau. Alors oui, c'est ça que vous voulez que je dise. À titre individuel, vous travaillez à titre individuel pour la collectivité. Alors soyez justement, travaillez sur vous. Faites le nettoyage, faites le ménage, coupez les liens toxiques. Vous voyez, hein, encore une fois, vous êtes un tout. On fait partie d'un tout. On est tous reliés les uns aux autres, hein. Que vous le vouliez ou non, vous faites partie de familles d'âmes, alors que vous rencontrez, hein, évidemment, au fur et à mesure du temps qui passe, vous allez rencontrer vos familles d'âmes, des gens que vous allez croiser pour la première fois, dire oh, j'ai l'impression de te connaître depuis longtemps. Ça, c'est une famille d'âmes. Et donc, en travaillant, je vous dis à titre individuel, vous êtes raccordé à tout le monde. On est raccordé au divin, raccordé à Gaïa, la Terre, et on est raccordé à tous les êtres humains, incarnés avec une âme, hein, je dis bien, à tous les animaux, à tous les végétaux et à tous les minéraux. Donc, si vous travaillez à titre individuel, 14-14, vous allez travailler pour le collectif. Et c'est là que les choses, elles vont se libérer. Je vous le mets dans le mille, hein. Si demain, le monde entier décide de faire une méditation en envoyant beaucoup d'amour à chaque être qu'il y a sur Terre, chaque animal, chaque végétal, chaque minéral, tout s'arrête. Mais je dis bien, tout s'arrête net. Ils n'ont plus aucun pouvoir, ils n'ont plus aucune emprise. Ils s'évaporent comme ça, d'une façon 14-44. Allez, je vous laisse. Je m'en vais en manif pour ceux qui me suivent, que je vais retrouver tout à l'heure. Puis pour les autres, bien, je vous aime. Ciao, ciao.